Salam alaikum, bonjour et bienvenue à tous dans cet nouvel épisode dans votre chaîne Prépa IPI, c'est dans le monde de Prépa Plus qui vous accompagne dans votre expérience de prépa scientifique afin de bien réussir le concours. Alors, cette vidéo aujourd'hui, c'est la première dans la série de 2 vidéos pour la correction proposée de devoirs surveillés d'analyse passés par les étudiants de la section maths physique de l'IPIS. Et bien sûr, ça c'est en octobre 2025. Bon, les 2 exercices pour cette vidéo, donc on a un exercice sur l'intégration, donc un intégral qu'on va l'étudier, et après un exercice sur les normes dans l'espace des polynômes. Bon, ce qui est nouveau à partir de cette vidéo, qu'on vous propose aujourd'hui, toujours une indication dans chaque question avant la correction. Vous pouvez faire une pause et préparer ton essai tout d'abord. Et aussi à la fin de cet épisode, tu trouves un rapport sur les fautes fréquentes des candidats pour ce DS. Commençons alors notre correction. C'est parti. Exercice numéro 1. Considérons alors l'intégrale généralisée a égale l'intégrale entre 0 pi sur 2 de logarithme de sinus. La question 1, c'est de justifier que cette intégrale elle est très bien convergente. Bon, comme indication, on va vous proposer tout d'abord de voir que le seul problème de cette intégrale, c'est au voisinage de 0. Tu vas parler bien sûr de la continuité. Et après, pour résoudre le problème de l'intégrabilité au voisinage de 0, il suffit de voir que le sinus c'est presque x au voisinage de 0 et le x il impose sa limite sur le logarithme. Et par exemple, de le comparer avec une intégrale de Riemann, c'est bon, donc ça donne bien ici ce que tu veux. Bon, A égale l'intégrale entre 0 pi sur 2 de log de sinus. Tout d'abord, on dit que log composé avec le sinus est continu sur l'intervalle semi-ouvert 0 pi sur 2. Bien évidemment, pourquoi? C'est parce que lorsque x appartient à 0 pi sur 2, vous avez très bien que le signe il est dans l'intervalle 0,1 qui est très bien un domaine où le logarithme est continu. Ok? Donc, je multiplie, comme j'ai dit, avec la racine de x pour l'application log de sinus x. Et tu as bien ici que le x est équivalent au sinus, donc tu peux diviser et multiplier par ça pour voir ici une quantité de la forme racine de grand X fois log de grand X. Avec ce grand X là, une quantité qui est envers 0. C'est bon, donc on sait très bien que ça tend vers 0 et ça tend vers 1. Et c'est ce qu'on va dire évidemment. Donc vous avez la tendance vers 1 et la tendance vers 0. Les deux donnent très bien que quoi? Que le produit tend vers 0 lorsque x tend vers 0 plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que log de sinus il est négligeable devant 1 sur racine de x. Et ce 1 sur racine de x, il est très bien intégrable au voisinage de 0. Bien sûr, c'est un intégral de Riemann avec un demi strictement plus petit que 1, qui donne bien l'intégrabilité de log de sinus au voisinage de 0, qui nous permet de conclure que l'intégrale est convergente. Commençons la deuxième question. Dans la partie petit a, il vous demande de justifier que l'intégrale de log de cos entre 0 pi sur 2 est convergente et que c'est égal à l'intégrale de a. Bon, comme indication, on peut vous proposer d'utiliser un changement de variable qui vous permet de passer de cos au sin sous le logarithme et rester dans l'intervalle 0 pi sur 2. Et vous, bien sûr, vous savez très bien que le changement de variable, c'est un outil qui est très bien efficace pour prouver la convergence. C'est-à-dire, vous demande de montrer la convergence et, bien sûr, de montrer l'égalité. C'est bien. Alors, l'intégrale qu'on va l'étudier, c'est l'intégrale de log de cos sur 0 pi sur 2, avec le changement de variable x égale pi sur 2 moins t.
on peut très bien montrer que c'est l'intégrale entre pi sur 2 et 0, donc le log de sin, moins dt, c'est-à-dire c'est le log de sin entre 0 pi sur 2, qui est très bien convergente. Bien sûr, ça c'est la question petit 1, qui est dans la convergence de l'intégrale b, et aussi que c'est égal à grand. Dans la question suivante maintenant, c'est le petit b. Il vous demande de montrer que la somme est égale à cette quantité, donc a plus b est égal à ça. Comme indication, je pense ici que lorsque tu fais la somme de a et b, donc c'est un log cos plus log sin, c'est bon, il figure très bien un log de sinus 2x sur 2, et je pense que le reste il est très bien clair, donc essayez de le terminer. C'est ce qu'on va écrire, donc vous avez la somme c'est égal à ça, et bien sûr log de a sur b c'est log de a moins log de b, c'est bon, il vous donne très bien l'intégrale de sinus moins pi sur 2 log de 2, donc c'est ici où il figure le log de 2, avec un petit changement de variable, x est égal à 2t, on termine cette question. Donc c'est clair. Passons maintenant pour la dernière question, deuxièmement, c'est PTC. On déduit que a égale à moins pi sur 2 log de 2 sur 2, ou alors plutôt c'est moins pi log de 2 sur 2, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, tout d'abord pour l'indication, pour la première partie de l'intégrale, donc vous avez très bien ici que tout est bien exprimé en fonction de a et b, sauf que ici c'est un intégral entre 0 et pi. Vous pouvez le composer de 0 à pi sur 2 et après de pi sur 2 à pi. Et pour la partie qui est de pi sur 2 à pi, essayez de penser sur un bon changement de variable qui vous donne tout est exprimé en fonction de a, bien sûr, qui vous permet de calculer le a. Ok, donc je pense que c'est clair. Donc qu'est-ce qu'on va dire? L'intégrale de pi sur 2 à pi de log de sinus avec le changement de variable x égale à t moins pi sur 2, il te donne bien l'intégrale de cos, voilà, log de cos entre 0 pi sur 2. Et c'est bon, donc ce qui donne que le a est égal à moins pi sur 2 log de 2, ce qu'il faut démontrer. On termine maintenant l'exercice avec la troisième question. Il vous donne l'application grand F pour x appartient au semi-ouvert 0 pi sur 2 et il vous demande de montrer qu'il est négligeable devant racine de x. Bon, grand F, vous remarquez très bien, tout d'abord, comme indication sur ça, c'est que ça, c'est le reste d'une intégrale convergente. Vu que l'application admet un problème uniquement au voisinage de 0, il suffit, à mon avis, par exemple, comme indication, de voir ce racine-là et utiliser l'intégration de la relation de comparaison comme un reste aussi, c'est-à-dire c'est un intégral de 0 à x de quelque chose, tel que le log de sin est négligeable devant ce quelque chose-là. Et c'est bon, tu passes à l'intégrale et tu utilises le théorème de l'intégration de la relation de comparaison. Bon, pour x dans 0 pi sur 2, vous êtes tous d'accord que lorsque tu prends grand F, le log de sin il est négligeable devant 1 sur racine de t. Ça, c'est déjà fait dans la première question lorsqu'on a démontré que log de sin est intégrable au voisinage de 0. C'est bon. Et il suffit de dire que le 1 sur racine de t il est très bien intégrable. Et n'oubliez pas évidemment la positivité. Ça, c'est oublié par la plupart des candidats qui utilisent cette idée-là. Sur l'intervalle 0, 1, ce qui nous permet de dire que l'intégrale entre 0 et x de log de sin est négligeable au voisinage de 0 devant l'intégrale de dt sur racine de t. Et c'est bon, qui donne bien ce que tu veux. Finalement, à une constante près, c'est le racine de x, ce qu'il faut démontrer. On passe maintenant pour le deuxième exercice. Commençons la première question. Donc, on va considérer l'espace E, c'est l'espace R de x des fonctions des polynômes à coefficient réel.
Sur cet espace-là, on va définir ces applications, les NA, c'est bon, donc ici pour A réel, NA de P, c'est la valeur absolue de P de A plus l'intégrale de la valeur absolue de P'. La question 1, c'est de montrer que l'application NA est une norme sur l'espace. Bon, parlons un peu tout d'abord sur l'idée, l'indication, comme vous le savez. Donc ici, c'est une question de montrer une norme. Vous connaissez très bien que c'est toujours ou bien une norme associée à un produit scalaire, et c'est à vous de montrer que c'est un produit scalaire. Sinon, c'est le 3 points, séparation, homogénéité et inégalité triangulaire. Et presque dans tous les cas, presque, on a que la difficulté se concentre sur un parmi ces 3 points-là. Par exemple, ici, pour celui qui a pensé un peu, il peut très bien remarquer que la difficulté, c'est, entre guillemets, bien sûr, c'est dans le premier point, ok, donc c'est-à-dire lorsque tu prends un P appartient E de NA de P, bien sûr, égal à 0, j'aurai évidemment que cette somme est nulle, et après, tu vas remarquer que le polynôme P' est nul sur 0,1. Et l'histoire de P, c'est une polynôme constante sur l'intervalle 0,1. Bon, reste juste ici à se méfier. Pour la conclusion de P égale à 0, c'est une question de rédaction parce que, méfiez-vous, le A n'est pas toujours dans l'intervalle 0,1, donc il y a un petit passage qu'il faut le bien rédiger. Mais, commençons alors notre réponse. Donc notre espace, comme on a dit, c'est le L de X. On va prendre un P appartient à E tel que son NA égale à 0. Donc celle-ci donne bien que cette somme est nulle. Bon, vous savez que les deux sont positifs, c'est que les deux sont nuls. Et si tu prends l'intégrale de P' en valeur absolue égale à 0 et tu ajoutes le fait que cette application en valeur absolue de P' est continue et positif, cela nous permet de très bien conclure que cette fonction continue est nulle partout dans le segment 0,1. Et celle-ci, bien sûr, dans le fait que P égale constante sur 0,1. Bon, cela nous conduit très bien à dire que P moins C, qui est un polynôme finalement, il admet infinité des racines, parce que 0,1 admet bien sûr infinité de points, si vous voulez. Donc, cela donne bien que P moins C, c'est le polynôme nul, c'est-à-dire P égale à C sur R, et après, on utilise le fait que le P de A égale à 0 pour conclure que P égale à 0, c'est-à-dire le constante est nul, c'est bon. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut démontrer dans notre premier point. Si on passe maintenant pour le deuxième point et on prend P appartient à E et lambda dans R, bon, c'est bien, il suffit d'écrire NA de lambda P, donc c'est cette somme-là. Et après, on fait sortir le module de lambda. Tu utilises après la linéarité de l'intégrale pour avoir le module de lambda fois N1 de P, c'est qu'il faut démontrer. Ben, finalement, on termine avec notre troisième point. Donc, je prends P et Q dans E carré et je calcule donc NA de P plus Q. Bon, c'est ni autre que cette quantité. Vous avez la première en utilisant une inégalité triangulaire dans R, donc c'est plus petit que cette somme-là. Et après, de même aussi sous l'intégrale de P' plus Q en valeur absolue, c'est plus petit que la somme des intégrales. Donc, il suffit de passer tout d'abord par le P' plus Q' de T, c'est plus petit que la somme. Et après, tu intègres à droite et à gauche, c'est bon. Donc, c'est simple, je pense. Donc, et après, il suffit de faire la somme, ça va. J'aurai l'inégalité triangulaire. C'est bon, donc ça achève bien le fait que NA est une norme sur E. Pour cette deuxième question, il vous donne A et B appartient à 0,1. Et la question, c'est de montrer que NA et NB sont équivalentes. On commence, comme d'habitude, par une petite indication. Donc, on va essayer de voir
comment on peut trouver la dominance de NA par NB et réciproquement. Bon, tout d'abord, on rappelle l'expression de la norme. Tu vas essayer, par exemple, comme indication, d'intercaler le P de B ici, pour avoir la valeur absolue de P de A moins P de B. Et bien sûr, avec l'inégalité triangulaire, tu trouves le N de B de l'autre côté. Et après, le P de A moins P de B, c'est à vous d'essayer, bien sûr, de le majorer par cette intégrale. On sait très bien que le P de A moins P de B, c'est une intégrale entre A et B de P'. Bon, en tout cas, ça c'est une indication possible. Et tu fais de même aussi pour le MB parce que A et B jouent des rôles symétriques. On commence alors la réponse. Donc, je prends, si vous voulez, le A et le B. Bon, sans perte de généralité, on va prendre A est plus petit que B. Bon, le voilà, ça c'est le NA de P. Donc, comme j'ai dit, j'intercale le P de B et j'applique l'inégalité triangulaire. Je trouve ça. Cette partie-là, ça c'est le NB de P. Et ici, je pense que vous êtes d'accord que ça c'est un intégral de P'. Et en valeur absolue, on peut évidemment le majorer par l'intégrale entre A et B de valeur absolue de P'. Bon, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche très bien à faire figurer, si vous voulez, l'intégrale de entre 0 et 1 de valeur absolue de P', si vous voulez, pour le majorer finalement le NA de P par un multiple de MB de P. Bon, c'est que le cas, donc vous avez le B est plus grand que A, donc on a cette majoration, et après, le AB, le segment AB est inclus dans 0, 1, et la fonction valeur absolue de P' est positive. Tout le monde d'accord qu'on peut majorer par cette quantité. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il suffit d'ajouter valeur absolue de N de P de B, excuse-moi, et qui est une quantité positive, ça va. On peut dire que c'est plus petit que 2 fois MB de P, et ça c'est la domination de NA par NB. Bon, cela donne bien, si vous voulez, cette première domination. Ouais, généralement, l'autre domination, il est de même parce que A et B jouent des rôles symétriques ici, donc ça marche. On a presque aucune différence dans la démonstration de la deuxième, qui donne bien l'équivalence. Mais il faut dire qu'on peut dépasser l'histoire de A plus petit que B, travailler directement, parce que on montre tout simplement cette inégalité, donc avec le min de AB et max de AB qui représente très bien tous les cas possibles. Et c'est bon, qui est toujours plus petit que cette intégrale, à condition, voilà plutôt, puisque ces deux conditions sont très bien justifiées. C'est très bien, donc maintenant, si vous voulez, de même, comme j'ai dit pour MB de P, c'est plus petit que 2 fois NA de P, et cela nous donne l'équivalence tout simplement. Bon, c'est bien pour cette question, on passe à la suivante. Maintenant, pour la troisième question, vous avez bien condition sur A et B, c'est que A est plus petit que B et que B est strictement plus grand que 1. Et dans cette condition-là, on va essayer de montrer que les deux normes ne sont pas équivalentes. Donc, c'est pas comme la question précédente. Bon, comme d'habitude, on donne une petite indication. Vous savez très bien, donc ça c'est l'expression de NA, et en général, pour montrer la non-équivalence, il suffit de trouver une suite de l'espace vectoriel tel que le quotient de deux normes appliquées à cette suite-là tombe bien ou bien 0 ou bien vers l'infini. Bon, vous savez que pour l'expression de NA et NB, c'est la même presque, sauf que ça c'est P de A et l'autre c'est P de B, donc la deuxième partie c'est le même. C'est-à-dire lorsque tu peux en prendre une suite donnée
la seule différence, c'est pour cette partie-là de l'expression. Et je pense ici, vu que le b est plus grand que 1, donc on peut, si vous voulez, jouer avec des expressions un peu géométriques, hein, ok, de telle sorte que lorsque tu prends donc le b sur a, comme j'ai dit, avec l'expression géométrique, la puissance nème, ça tombe bien vers l'infini. Bon, c'est presque autour de ça. Pensez toujours à des exemples simples. Donc, ici, c'est naturellement qu'on va prendre, si vous voulez, la suite x puissance n comme une suite polynomiale de l'espace E, bien évidemment avec ces conditions de A et B. Si je calcule un B de Pn, je trouve tout simplement un B puissance n. Et pour l'intégrale de valeur absolue de P', bon, P' déjà, il est positif, la dérivée de ça sur l'intervalle 0,1. Donc ça va, c'est un calcul simple qui donne B puissance n plus 1. C'est de même aussi pour NA de Pn. Il n'y a aucune différence. Après, on va chercher la limite de la quotient. Donc, on va essayer de voir des équivalents simples. Concernant la première, son équivalent simple, il est clair, vu que le b est strictement plus grand que 1. Mais celle-ci, ça dépend, parce que a puissance n plus 1, elle est équivalent donc à quoi? Tu poses la question. C'est pas toujours équivalent à a puissance n, sauf c'est lorsque a dépasse 1. Et ça, c'est juste un cas. Il reste les cas où a plus petit que 1, a égale 1. Donc, le voilà. Lorsque a est plus petit que 1, par exemple, le NA de Pn, c'est équivalent à 1. Et ça donne bien que le quotient équivalent à b puissance n. Comme j'ai dit, bien sûr, ça tombe bien vers l'infini, vu que le b est strictement plus grand que 1. Si je prends le deuxième cas, le a égale 1, bon, c'est presque le même cas, sauf que le dénominateur équivalent à 2, donc celle-ci nous donne bien aussi une expression qui tend vers l'infini. Et finalement, lorsque a est plus grand que 1 et bien évidemment plus petit que b, les deux sont plus grands que 1, donc l'équivalent de chacun c'est a puissance n et l'autre c'est b puissance n, c'est que le quotient équivalent à b sur a puissance n. Et aussi ça c'est une expression qui tend vers l'infini. Pourquoi? Parce que le b sur a, et ça c'est votre donnée, ça tend bien vers plus infini. Donc le b sur a est plus grand que 1, ça tend bien vers l'infini. Lorsque 1 tend vers l'infini, ça va. On a trouvé une suite telle que le quotient tend vers l'infini. C'est que les deux normes ne sont pas équivalentes. Ce qu'il faut démontrer. Maintenant, c'est le temps de rapport. Commençons par l'exercice numéro 1. On a remarqué lorsqu'on a fait la correction, donc 3 fautes fréquentes dans les copies, on vous invite de l'éviter dorénavant. La première, c'est cette implication. Vous savez que, bien sûr, l'application de log ne conserve pas, si vous voulez, l'équivalence d'une façon générale. Donc, si tu as deux fonctions équivalentes, tu appliques le log. Pourquoi? Bien sûr, on a cette équivalence. Quel théorème tu utilises? Bien sûr, méfiez-vous. D'accord? Donc ça, c'est à éviter. On trouve aussi, si vous voulez, l'histoire de la comparaison par rapport à une intégrale de Riemann, des limites non justifiées. Bon, c'est-à-dire, il écrit directement comme ça, donc il multiplie par n'importe quelle x puissance alpha. Il faut toujours donner. Bon, c'est pas demander de donner une démonstration trop rigoureuse, si vous voulez, mais une petite justification pour voir bien, voilà, pour que le correcteur voit bien, si vous voulez, cette limite qui t'a calculée. C'est bon, si le problème, c'est ici, si vous voulez, bon, après, si tu montres ça d'une façon rigoureuse, bien sûr, vous avez cette implication, donc ici, méfiez-vous des calculs de limites non justifiés. C'est presque la même idée concernant
la troisième faute fréquente, si vous voulez, c'est des limites non justifiées. Tu trouves pas mal des candidats qui écrivent comme ça. Donc, ça tend vers 0. Pourquoi? Bon, on a besoin au voisinage de pi sur 2 de quelque chose comme ça pour conclure l'intégration, d'accord? Mais c'est pas que tu peux bien sûr l'écrire comme ça directement sans le bien justifier, évidemment. Donc méfiez-vous, c'est presque, ça ressemble un peu à la faute précédente. Donc voilà tout ce qu'on a presque dans cet exercice 1 et on a remarqué en réalité que la plupart n'ont pas bien réussi cet exercice. Bon, c'est pas trop dit le cas, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, vous devrez bien travailler autour de ce sujet-là. Pour l'exercice suivant, l'exercice numéro 2, bon, c'est pas bien marché avec les candidats. Bon, peut-être qu'il manque de révision, mais ce qu'on a remarqué, c'est autour de la question numéro 1, lorsqu'il montre que pour P appartient de norme égale à 0, alors P égale à 0, c'est que les étudiants arrivent au fait que P est constante sur 0,1 et il ajoute que P de A égale à 0, alors que A n'est pas nécessairement dans l'intervalle 0,1. Donc, vous savez évidemment comment on fait les choses, comme on l'a fait dans la correction, c'est-à-dire, tu montres tout d'abord que le polynôme P égale à ce constante-là sur tout R et après tu utilises l'hypothèse de P de A égale à 0. Bon, c'est très bien, tout ce qu'on a, ça c'est tout ce qu'on a bien sûr concernant les deux exercices 1 et 2. OK. Enfin, le voilà, la deuxième partie de DS. C'est un problème autour des séries numériques, qui est un classique de concours en réalité. C'est la notion de B-convergence, de suite et série. Bon, essayez de le bien préparer pour la vidéo prochaine, Inch'Allah. Vos opinions et commentaires nous aident bien à améliorer ce qu'on vous propose dans les vidéos. Le but de Prépa Plus, c'est d'éclairer ton chemin au cours de ton expérience de prépa. À la prochaine. Salam.